Bonjour mes camarades, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas où la victime s'avère être les tueurs, c'est-à-dire l'affaire de Didi et Gypsy. J'espère que cette histoire vous laisse en bois et que vous tirez vous-même vos propres conclusions. Alors mettez-vous à l'aise et écoutez l'histoire intéressante de Didi et Gypsy. Eh bien, commençons par l'histoire. Didi était une femme de Louisiane, aux États-Unis qui, depuis qu'elle était enfant, manifestait des comportements étranges, puisqu'elle volait lorsqu'elle vivait des situations stressantes. De plus, Didi avait certains conflits émotionnels et des personnalités, raison pour laquelle elle a été à plusieurs reprises en prison. Plus tard, elle a changé un peu ses comportements à l'âge de 24 ans. Elle a tombé enceinte d'un homme nommé Ron Blanchard, avec qui il s'est séparé avant la naissance de son enfant. Didi a donné naissance à sa fille Gypsy et a obtenu sa garde. Il s'est caractérisé comme une femme joyeuse, généreuse, solidaire et avec une très bonne attitude. Or, en ce qui concerne Gypsy, elle est née apparemment avec des multiples problèmes de santé car elle devait s'immobiliser par le biais d'un fauteuil roulant. Elle était alimentée par un tube. Elle souffrait des problèmes de vision, d'asthme, d'épilepsie, d'arrération mentale, enfin une série de complications et de maladies qui les rendaient fortement dépendants de sa mère. Gypsy a fini par avoir un accident avec son grand-père et la mère a décidé qu'elle ne pouvait plus marcher. C'est ainsi que l'enfant et sa mère commencent à recevoir toute l'attention de la communauté car les voisins ont eu pitié de la maladie de Gypsy et de sa mère qui s'occupait d'elle. Après un certain temps et d'avoir été victime d'un ouragan à Orlando, l'état de santé de Gypsy aurait empiré et il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et des médicaments constants. Elle apparaissait souvent dans les médias, remerciant pour les dons dont elle bénéficiait. Cependant, au bout d'un certain temps, Didi affirmait que le père de Gypsy était devenu junkie et qu'il ne se portait plus garant de l'enfant. L'histoire prend un tournant radical quand en 2015 apparaissent des posts étranges sur les comptes Facebook de Didi dont elle disait la chienne est morte. Les contacts de Didi s'inquiétaient beaucoup de l'endroit où se trouvait Didi et pensaient qu'il y avait des personnes qui ont piraté son compte car il était très peu probable qu'elle parle en ces termes. De plus, à la fin de la publication, il fait encore les commentaires suivants. J'ai poignardé cette rose, truie, et j'ai violé sa douce fille. Les proches de Didi ont immédiatement appelé la police et quand ils ont inspecté le lieu, ils ont trouvé les corps poignardés de Didi et ont appris que sa fille Gypsy avait disparu. Avant les événements présentés, une recherche a été entreprise pour trouver Gypsy. Cependant, l'un des témoignages de ses plus proches amis a changé les cours de l'enquête, car il a affirmé que Gypsy ne possédait aucune des maladies que sa mère prétendait qu'elle avait, et que la fille avait rencontré un garçon sur Facebook avec qui elle s'est cachée de sa mère. De cette façon, les enquêteurs ont tracé l'adresse de l'appareil d'où avaient été publiés les commentaires du compte de Didi et c'est ainsi qu'ils ont trouvé où s'est trouvé Gypsy qui était avec un jeune homme nommé Nicolas Godjohn. En fait, ce qui s'était passé était que Gypsy, en compagnie de Nicolas, avait tué Didi car elle en avait assez de sa mère et depuis la naissance de Gypsy, Didi lui avait fait croire qu'elle était très malade. Même après l'accident que Gypsy avait eu avec son grand-père, elle pouvait marcher, mais sa mère les lui avait interdites. De plus, sa mère lui restait la tête toutes les jours, lui avait inventé beaucoup de maladies qu'elle n'avait pas et la nourrissait à travers son tube. Bref, tout s'est avéré être une farce afin que les autres et les gouvernements américains aient pitié d'eux et les aident financièrement. Finalement, quand Gypsy a été capturée, elle a fini par admettre qu'elle avait été complice du meurtre de sa mère, mais que c'était Nicolas qui l'avait vraiment tuée et lui avait seulement donné l'ordre de le faire. Gypsy a également reconnu et confirmé que sa mère était très différente de ce qu'elle paraissait être, qu'elle était obligée de paraître malade et qu'elle avait subi des opérations dont elle n'avait pas besoin. De la même manière, Didi la maintenait sous sédatif et l'a forcé à dire certaines choses qui n'étaient pas vraies du tout, quand les médias l'interroyaient. Quant à sa condamnation,
Gypsy a été condamnée à 10 ans de prison et dans plusieurs entretiens, elle assure ne pas se repentir de ce qu'elle a fait, car elle se sent libre. Au contraire, son petit ami Nicolas a été condamné à la prison à vie, malgré ses problèmes psychologiques. Merci beaucoup de rester tout au long de cette histoire macabre et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos réseaux sociaux que je partagerai à continuation.